provisoirement pour 3 chefs d'accusation. Outrage à magistrat, diffamation envers un corps constitué et diffusion de fausses nouvelles. Comment appréciez-vous cela? Merci beaucoup de démarrer avec cette question d'actualité. Question d'actualité qui quand même démontre un fait que nous avons tous constaté par rapport à ce régime depuis fort longtemps. C'est les arrestations. L'acharnement sur tout citoyen sénégalais qui aujourd'hui tient un discours politique qui s'oppose à leur volonté ou à leur vision politique. Essentiellement, c'est ça le fond du débat. Aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais en a fait les frais, avec le cas de Karim Wade. Les socialistes avec Khalifa Sall. Aujourd'hui, c'est nous qui en faisons les frais, nous de PASTEF, avec des centaines d'arrestations. Et la constante, et c'est pour ça que je veux vraiment que les gens comprennent ce qui est en cours. La constance, la récurrence de ces arrestations dénote tout simplement d'une volonté d'un régime de briller un 3e mandat ou d'imposer une candidature. Et cela doit passer par un démantèlement de PASTEF, c'est ça? Cela a passé par un démantèlement de l'ensemble des oppositions qu'ils ont eues. Quand ils sont arrivés, c'était le PDS qu'il fallait démanteler. Aujourd'hui, aucun juriste sérieux ne peut dire qu'il y a eu un processus acceptable, clair par rapport au traitement que cette formation politique a subi. Aujourd'hui, personne ne peut dire que la manière dont Khalifa Sall a fait l'objet d'accusations et de privation de liberté, et même sa libération, respecte les règles de l'art du droit. Aujourd'hui, tout le monde sait que les arrestations, l'acharnement que subit le président Ousmane Sonko et l'ensemble des responsables de PASTEF et des militants simples de PASTEF, tout le monde peut constater qu'il y a un acharnement évident. Et cet acharnement dénote de 2 choses importantes. Premièrement, la dérive d'un régime. Un régime, je pourrais même dire de 3 choses. Premièrement, cela démontre que nous sommes dirigés par des gens qui n'ont aucun sens de la République. Parce que la République, c'est des textes. La République, c'est des principes. C'est des principes que l'on respecte, peu importe le contexte politique. La République, c'est aussi des institutions qu'il faut respecter. Et ces institutions fonctionnent selon des règles. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des discours politiques dissidents, ce n'est pas parce qu'on se sent menacé par la fin d'un mandat et qu'on est sûr que le successeur ou l'actuel même président ne peut pas battre l'opposition, en tout cas le peuple sénégalais n'accepterait pas cela, qu'il faut bafouer les principes de base d'une république. Donc cela démontre encore une fois, pour le peuple sénégalais, ça leur donne l'opportunité de voir que ce régime ne mérite pas de diriger ce pays parce qu'ils n'ont aucun sens de la république. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, cela montre aussi que le discours politique de PASTEF aujourd'hui fait peur et que le régime qui est en face aujourd'hui sait parfaitement que s'il y a une formation politique qui aujourd'hui porte l'espoir du peuple sénégalais, s'il y a un discours politique, discours auquel les Sénégalais sont en train d'abonder, qu'ils sont en train d'accepter. Nous avons vu comment nos levées de fonds marchent et c'est le citoyen lui-même qui accepte de donner de l'argent à l'homme politique. Chose qu'on n'aurait jamais pensé que ça pourrait être possible dans la manière dont on fait la politique dans ce pays. Donc voilà encore une fois que ça démontre que PASTEF est sur la bonne voie, que PASTEF tient le discours qu'il faut. Maintenant, un discours que certains jugent violent aussi. Écoutez, nous parlons de souveraineté. Nous parlons de faire du Sénégalais la priorité. Nous parlons d'un partage équitable de nos ressources. Nous parlons de mettre en place des procédures administratives devant lesquelles les Sénégalais sont d'égale dignité. C'est ça le discours de PASTEF, résumé simplement. Maintenant, les attaques que nous subissons ne peuvent pas rester sans réaction. Quand on parle de ça, quand on dit avoir déjà fait son testament, c'est pas violent ça? Faire son testament, c'est juste un état de conscience de la violence et d'un régime qui aujourd'hui, comme je le disais, n'a plus conscience des barrières des règles républicaines. Si aujourd'hui un opposant décide de faire son testament, c'est parce qu'il a conscience qu'il a en face de lui des gens qui sont prêts à tout. Mais j'étais en train de faire une réflexion en montrant que cette violence que ce régime est en train d'exprimer démontre qu'ils n'ont aucun sens des fondements de la République, démontre que PASTEF est sur la bonne voie, mais plus précisément, toutes les répressions que nous subissons passent par le canal de la justice. Et aujourd'hui, ce régime est un indicateur. Il nous montre toutes les limites
que nous avons avec notre système judiciaire. Et nous montre aussi les réformes qu'on doit mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple sénégalais qui choisit les députés qui sont à l'Assemblée nationale, donc le pouvoir législatif. Aujourd'hui, c'est le peuple sénégalais qui choisit le président de l'exécutif, qui dirige et met en œuvre et dépense au nom du peuple sénégalais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui gèrent la justice? Je pense qu'il y a une réflexion en profondeur qu'on devrait revoir les procédures. Oui, quand on est dans l'opposition, oui, on est ouvert à faire ces réformes-là, mais une fois élu président... Effectivement, dans le passé, des opposants ont eu cette position de pouvoir voir à quel point la justice aujourd'hui est une institution qui n'est pas sous la domination du peuple sénégalais. Parce qu'on est dans une république, c'est le peuple qui doit choisir les hommes et dicter les procédures. C'est le cas, je peux dire, de l'Assemblée nationale, avec des réformes qu'il faut faire. C'est le cas de l'exécutif, avec un président super puissant. Mais la justice aussi, nous avons des acteurs qui ont une puissance, une certaine liberté. Quand on parle de mettre en place un juge des libertés, quand on parle, même dans certains pays, de faire de sorte que le procureur soit choisi. Pour moi, un député n'est pas plus important qu'un procureur. Donc, autant de questionnements, en tout cas, nous qui sommes de Pastef... Le procureur doit être élu, par exemple? Pour moi, il doit être choisi par les populations. On doit, en tout cas, c'est une réflexion que je pose sur la table, parce que on est à opinion, c'est pas pour rien. Donc, c'est une réflexion que je pose sur la table. Des exemples que j'ai vus dans les pays, j'ai eu la chance d'évoluer une dizaine d'années en Amérique du Nord, où le procureur est choisi. Et du coup, il a conscience qu'il ne peut pas poursuivre en fonction des intérêts des hommes politiques, mais qu'il doit véritablement poursuivre pour l'intérêt de ceux qui l'ont élu. Il faut qu'il soit investi d'une mission, disons, populaire. Pour moi, c'est important. On est en démocratie, encore une fois. La démocratie, c'est la volonté du peuple régie à travers des textes de loi. Quand on parle de l'exécutif, c'est clair. Il y a une élection présidentielle, il y a des élections législatives qui sont organisées. L'ensemble de l'exécutif est choisi par les populations. À l'Assemblée nationale, c'est pareil. Les députés sont choisis par le peuple. Il ne sera redevable qu'au peuple. Pour moi, c'est important. Il ne peut pas y avoir d'équilibre des pouvoirs tant que le peuple n'est pas au soubassement de l'ensemble des jeux de pouvoir. C'est le peuple l'équilibre. C'est le peuple qui doit dicter la marche. C'est le peuple qui doit sanctionner à un moment donné. Oui, mais on vous dira également que la justice est rendue au nom du peuple. Oui, ça revient au même, non? C'est un principe. Mais dans les mécanismes, parce que c'est une chose que de décliner une vision. C'est autre chose que de mettre en place un dispositif qui respecte cette volonté de cette vision. Si nous disons que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, donc c'est au peuple sénégalais de choisir qui pour rendre cette justice, comment rendre cette justice et quand rendre compte. C'est le cas des députés. Ils rendent compte à la fin du mandat. Ils retournent au niveau des populations pour se faire sanctionner positivement ou négativement. Qu'en est-il des acteurs de notre justice? Qu'en est-il de cette justice qu'on dit que c'est une justice par, pour et du peuple? À quand le peuple s'exprime? Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye a exprimé un point de vue. Il a raison, il a tort, peu importe. Un citoyen a exprimé un point de vue sur un processus de la justice. Il a donné son avis. Et pour cela, il est poursuivi. Sommes-nous toujours en démocratie? Le Sénégal est-il malade de sa justice? Mais absolument. Absolument. Aujourd'hui, et regardons-le, depuis les indépendances, nous avons eu des réformes du point de vue des élections législatives, comment ça devrait se passer. Il y a eu une évolution de l'Assemblée nationale. L'exécutif aussi a évolué. La décentralisation, par exemple, a diminué beaucoup le pouvoir central pour des pouvoirs locaux. Il y a eu beaucoup de changements dans ces deux pouvoirs. Quels sont les changements qu'on a observés dans le secteur de la justice et qui avaient pour objectif de créer un lien fonctionnel entre le peuple et sa justice? Qu'on me le dise. Et aujourd'hui, nous en faisons les frais. Nous en faisons les frais justement parce qu'il y a des failles dans notre dispositif de gouvernance de la justice. Nous en faisons les frais parce que nous avons à la tête de ce pays un régime qui n'a aucune culture d'État, qui n'a pas le sens des républiques. Parce que, bien évidemment, aucun dispositif n'est parfait. Mais quand on est un homme d'État, il y a des choses que l'adversité ne devrait pas vous permettre de faire. Nous avons en face de nous des gens qui n'ont aucun sens de l'État, qui ne savent pas ce que c'est que la démocratie, la sacralité de la République, le respect du droit des citoyens, de l'opinion de l'individu qui a le droit de ne pas être d'accord avec vous.
et qui a le droit d'utiliser le verbe pour s'opposer à votre discours et de résister si vous en tentez à sa liberté. C'est des droits qui sont constitutionnels. Mais faut-il juger la justice qu'à l'aune de ces affaires politico-judiciaires? C'est des centaines de décisions que la justice rend tous les jours, affaires sociales, affaires sociétales, et voilà, et qui n'intéressent pas grand monde. Ils n'intéressent pas grand monde. Ah non, les Sénégalais s'intéressent à leur justice parce que les Sénégalais subissent la justice tous les jours. On est dans une société humaine. Il y a des conflits et les Sénégalais vont dans les cours et des tribunaux. Le problème est qu'à quel moment... Les problèmes politiques, c'est peut-être 1% des décisions rendues tous les jours par la justice. Non. En fait, il ne faut pas qu'on se trompe. Le problème aujourd'hui, c'est que les Sénégalais ont une opinion sur leur justice. Le problème, c'est qu'à quel moment ils l'expriment. Les Sénégalais expriment leur perception et leur pensée aux politiques à travers les élections. C'est au moment des élections qu'on sanctionne. Malheureusement, aujourd'hui, est-ce qu'on permet aux citoyens de s'exprimer sur sa justice? Est-ce qu'on permet aux citoyens, et là on en revient sur les réformes qu'on doit mettre en place pour mettre les citoyens au centre du système, pour qu'à un moment donné qu'on puisse dire, tiens, voilà par exemple des élections sur, je dis n'importe quoi, mais je donne juste un exemple, sur les procureurs, et on a vu que beaucoup de procureurs ont été changés, et là on a un débat. Mais à quel moment on permet aux citoyens sénégalais de s'exprimer sur sa justice? Donc concrètement, on ne peut pas savoir ce que les Sénégalais pensent de sa justice. Donc il y a un problème ici. Il ne faut pas dire que parce que les procès politiques sont médiatisés, on en parle. Mais à quel moment le système démocratique permet aux citoyens de s'exprimer et de faire de cette expression un débat dans la presse? Si la presse n'en parle pas, c'est parce que justement, notre système démocratique ne permet pas aux citoyens de pouvoir poser des actes clairs et nets qui font objet de débats et de discussions. Maintenant, c'est à nous, hommes politiques, qui sommes dans l'opposition aujourd'hui et qui voyons ces manquements-là, de ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux qui sont venus avant nous ont eu à commettre. C'est une fois au pouvoir de ne pas agir et faire les réformes qu'il faut. Et depuis ça, 1960, on parle de la nécessité de couper ce cordon ombilical qui est l'exécutif judiciaire. Mais